Et bonjour à tous, c'est Astarion56, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo toujours PVP, donc Coliseum sur mon Osa de niveau 70R. Je diminue un peu la musique. Hop, voilà. Donc voilà, c'est un Osa Moda de niveau 70R. Donc je vais vous présenter le stuff comme d'habitude, puis les caractéristiques, et puis on ira en Coliseum voir ce que ça donne. Je vais juste dissocier les items, c'est plus facile pour présenter. Hop, voilà. Donc voilà, ici, donc, une Caracoif Over Vita, vraiment très bien FM. Pareil pour la cape fulgurante, donc 195 vitalité, 12 de sagesse. Bon, je suis pas en parfait sagesse, mais bon, c'est toujours bien. Ceinture tortue jaune, pour la vita, l'initiative, l'agilité, surtout la portée, parce que c'est très important quand même sur Osamoda R. Avant, ça jouait fort autour des invocations, maintenant c'est vraiment plus le Rox. Bon, t'as les invocations aussi, mais vraiment le Rox, c'est quand même pas mal. Les blocs de coco, donc l'initiative, la vita, la puissance, l'agilité, une invoque, toujours bien. Le sirocco, donc pour l'agilité, donc. L'amulette Erdala, je la trouve très belle aussi. 3 dommages R, 30 agilité, 170 de vita. J'ai un OP APM. L'Anokyo, je l'aime vraiment bien aussi celui-là pour l'invocation, la puissance, l'agilité et la vita. La Cruelle Pelle, j'aime vraiment bien les stats. Elle donne beaucoup d'agilité, elle est over vita, elle donne 1 PM. J'ai pris le bouclier du chef crocodile, il donne moins de vitalité que le bouclier en mousse. Mais je trouve que 20 de puissance, puis 3 résistance en mêlée, je trouve que c'est quand même pas mal. Pour les trophées, donc miraculé, donc pour la vita, l'agilité. J'ai pris un Offusca Wood, on sait jamais pour les retraits APM, c'est toujours bien aussi. Robuste pour la puissance et survivant pour la vita. Je suis pas en cap du Tofufu malgré qu'elle soit très belle, je vous l'accorde, parce qu'en fait ça retire de la force, de l'intelligence et de la chance. Et en fait le problème c'est que si je voulais mettre par exemple une baguette Nin pour être en 11 PA, et toujours 11 PA 5 PM du coup, je peux pas la mettre tout simplement parce que ça me donne des malus. Donc voilà, j'ai pas mis cette cape. Hop, les puissants parchemins qui sont vendus. Donc voilà, les caractéristiques, je les parchaussant en vitalité, donc quand même 1417 de vita, quand même pas mal. L'agilité, je suis pas parchaud full en agi, je suis à 90. Bon, j'ai quand même 671 d'agilité, je trouve ça quand même pas mal du tout. Plus combien de puissance? 64 de puissance, donc ça nous fait grosso modo 730. 730 d'agilité, niveau 70, je trouve que c'est quand même pas dégueulasse. 76 de sagesse. Bon, après 916 d'initiative, c'est toujours bien. Invocation 3, de toute façon, on peut pas en mettre plus que 3. C'est simple. Donc voilà. Et 0 résistance, mais bon, ça c'est normal. Bon, pour notre premier combat, on se retrouve contre un Sacrière de niveau 80, 1700 PV en 10-5. On va voir ce que ça donne. Je vais m'avancer là. Hop. Ce que je trouve un peu dommage avec Osamoda, c'est qu'il n'y ait pas de boost PM. Il n'y a pas de déplacement félin encore. Je sais pas si il y est bientôt ou pas. Ok, il n'y a pas de déplacement félin. On n'a pas de sort spécialement pour pouvoir échapper à quelqu'un. Je vais dire, bon ok, on a une libération quand même, c'est pas ça, mais faire ça, partir. Mais je veux dire, on n'a pas d'attirance, on n'a pas de sort pour le repousser, etc. Donc c'est vraiment un peu dommage, je trouve. Bon, je pense que... Après, Sacrieur, c'est embêtant aussi. Hein. Sacrieur, ça fait des dégâts, donc bon. Un Sacrieur terre, là. Je peux pas invoquer Tofilodu. Je pense que je vais le libé. Libé, plumeau. Ouais, je vais le libé. On va le plumeau. On va le taper. Hop, on va se cacher là. Lui, on va continuer à taper. Je trouve que c'est un peu plus dur maintenant en Zamoda. Enfin, c'est plus basé sur le Rox. Avant, tu mettais plein d'invoques. Maintenant, en fait, tu peux mettre que 3 invoques. Enfin, en tout cas, à mon level.
Je pense qu'après mon avis, tu débloques une quatrième. Non. Tu peux mettre que 3 invoques. 4 et 5. Ok, ouais, tu peux mettre 5 invoques en tout. Mais bon, tu dois te sacrifier de certains spells. Genre les spells PA. Après ça, c'est à voir peut-être plus tard. Peut-être mettre un Dofudodu. Est-ce que je peux mettre un Dofudodu? Gigi. Il n'a pas pu se heal avec ses spells sacrés aussi, c'est un peu. Il peut se heal un peu n'importe comment, je trouve. Ok, ça c'est cool. Bon, on a gagné contre un petit sacrieur. On va voir pour le deuxième, ce que le deuxième combat nous réserve. Ouais, là j'avais fait un combat test, si jamais j'avais fait un combat test, voir un peu si mes sorts étaient bons ou pas. Et j'avais malheureusement perdu. Horrible, un petit hop de niveau 92 en 9 PA 4 PM. Bon, ça met des bons dégâts, je pense pas qu'il a encore la précis. Quoique, à voir. Je vais me mettre là, je vais me cacher. Pas qu'il me tue directement mon invoque. Bon, oh ce son. Je pense prochaine vidéo, je mettrai ma petite webcam. Parce que là, il le tue. Je pense pas. Mass boost. Peut-être se cacher. Ok, il se cache pas. Bon. J'avance de 2, je le tape, je recule du coup. C'est simple que ça. Hein. Tape de 2. J'invoque mon Tofu Albinos. Je recule. Hop. Quand même des dégâts, hein, les invocations. N'oublie pas de mettre la B Corune de repli. Comme ça, on revient à notre position de départ. Ça n'empêche qu'il peut quand même le taper, c'est pas ça le problème. Là, normalement, il va venir à notre corps à corps. Ouais, du coup, je peux pas le taper avec le Tofu Albinos. 6, non, je ne peux pas. À part si je libère. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je fais libération. Lui mettre un plumeau. Je vais lui mettre une canine. Et je vais partir par là. Comme ça, avec le Tofu Albinos, je peux aller le taper. De 2. Avec le Tofu Mélanique, je le tape aussi. Et je vais par là. Je fais en sorte de rester pas... Ok, donc là il se vita. Je fais en sorte de rester qu'il puisse pas toucher mes Tofu et moi en même temps. Après c'est l'erreur, hein. L'erreur c'est vraiment de ne pas tuer mes Tofu. Là je pense que je le finis. Hein. Je vais lui mettre mon plus gros Rox.
Ah si, il a précipitation. Est-ce qu'il va bon ou pas? Ouais, ok. C'est quand même malin. Ouh, je ne le finis peut-être pas du coup. Ça me fait 2 PA, donc je peux peut-être lui remettre un envol. Ah non, quelle erreur. Ouais. Bon, bah du coup... hein, je pensais que je pouvais. Mon bad, mon bad. Trois petites erreurs. Je pense quand même que je le finis. Ah! Une case près. Bon, ce sera pour le prochain tour du coup. Oh, c'était sans compter sur le Dofus argenté. J'avoue que moi je joue sans Dococo, sans argenté. Bon, enfin, c'est une bonne chose, mais... Oula. Est-ce que le Draconnet, il me sonnerait pas? Je pense que si, hein. On va voir. Puis, Diago Feu. Ah, je pensais que ça me soignait. Il était marqué soin, mais bon, apparemment pas. C'est un EPA. Bon, 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 il joue Pussy là. Est-ce qu'il aurait pas un petit Dococo, hein? Bon, il se Vita. Ok, il va attendre peut-être la prochaine précis. On va rappeler hein, le Draconnet. On va le rappeler. Pourquoi je suis en état feu là? C'est vrai qu'il y a des choses que je comprends pas trop. Bon, on va le taper. Avec lui, on va se mettre là. Se mettre le petit. Je comprends pas tout de Oza, hein. Bon, là, ici, il perd sa Vita prochain tour. Ouais, il perd 261. Du coup, ça veut dire qu'il a 400 PV. Bon, il va tuer le Tofu Albinos, normal. Ok, il lance sa Coco. Il joue un peu plus, il a le petit, hein. Après, je le comprends, mais... Bon, apparemment, je suis en... Dracofeu, là. Ah, c'est quoi ça? C'est son Coco. Ouais, je la joue plus si, je pense que je vais le rush. Je peux même pas. Je peux même pas le taper. Bon, écoute. On va invoquer ça, hein. Toujours mieux que rien. On lui a quand même calé un petit moins 100. Ok, donc là il perd sa Vita, il a 284. Ah, là il va tuer mes deux invoques. Oh non, il se Vita, ok. Donc là il va mettre normalement une épée Diop. Pas sûr qu'il finisse sauf s'il critique. Bon, s'il vient à mon corps à corps, je le finis. Hein. Ah là, il a pas mal, il a très 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 mal joué là. Ok, il précipite. Est-ce qu'il va bon en arrière? Ouh. Est-ce qu'il a sa Coco? Non, il a pas encore sa Coco. Du coup, on va le taper. Si on ne peut rien faire là, il peut juste bon en arrière. Quoi qu'il arrive, je le finis. Ok, bien joué. Combat un peu long. Bon, deuxième combat qui se passe plutôt bien. Une petite frère quand même là, maman, le petit Yop. Bon, pour mon troisième et dernier combat, on se retrouve contre un SRAM 98. Bon, il a pas beaucoup de vita, mais à mon avis, si il parvient à m'atteindre, c'est la fin pour moi. Après, je peux peut-être presque le one turn avec mes invoques. Donc, c'est à voir.
À moins qu'il va la jouer full piège. Ouais, c'est ce qui me semblait. Elle va s'avancer de 2. On va essayer directement. De toute façon, il est pas là, mais clairement, il fallait que ce soit le dernier. Super, quoi. Bon, là, il va nous faire mal, je pense. Après, son piège de masse plus répulsif nous a pas fait énormément de dégâts non plus. Bon, par contre, là, ça va piquer, je crois. Pas ouf, hein. T'aurais pu mettre un petit répulsif en plus, hein. Piège chez les rats. Ok. Bon. Je crois qu'il me sous-estime quand même un peu. Il a oublié, je pense, à mon avis, que je devais avoir un spam. Si t'avances en tout droit comme ça, mon pote, pas très intelligent, hein. Est-ce que je le laisse me roxer? Ah, il a quand même 10 PA, on va quand même pas le laisser taper gentiment. Quand même pas exagérer, on va quand même le respecter un peu. Bon, il fait pas d'énormes dégâts, mais bon. Suffisamment pour mettre quand même un showstrap. Ouais, bon, ok, il tape que dalle. C'est vrai qu'il est quand même en carré à coiffer. Cap puissant. Bon, après, je dis il tape que dalle, bon, il est quand même 98, hein, mais bon. Ah, vraiment? Mais non. Bon, voilà. Ce troisième combat annonce la fin de ma vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, les gars, pour voir mes prochaines vidéos. Donc voilà, peut-être que ma prochaine vidéo, j'ai remonté mon Eka Flip. Je l'ai monté niveau 130. Je vais voir un peu ce que ça donne. J'en ferai une petite vidéo. Bon, j'espère que ce que je fais vous plaît. Et voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ciao, bye bye!